Les violences faites aux femmes, c'est ce que j'appelle une infraction universelle, c'est-à-dire que ça commence très tôt dans la vie des femmes, ça peut aller jusque très tard, et on trouve ça dans tous les milieux sociaux. Donc c'est quelque chose qui irrigue profondément tout le corps social. Et il est rare qu'un type d'infraction à ce point concerne tout le monde. En matière de violence conjugale, on va avoir des violences de différentes natures, parfois qui vont se cumuler. On peut avoir des violences physiques, c'est le cas qu'on a plus immédiatement en tête, mais il y a aussi des violences psychologiques, des rabaissements permanents, des insultes, des confiscations par exemple des papiers, voire des violences sexuelles. Et donc vous pouvez avoir, je dirais, un cumul de ce type de violence ou une seule d'entre elles qui permet de qualifier ces faits-là et de les sanctionner. Il y a deux situations. Soit il y a une alerte qui est donnée par la victime, par un de ses enfants, par un voisin, par un proche de la famille, et là, la police et la gendarmerie vont intervenir à chaud immédiatement au domicile. L'autre situation, c'est une victime qui décide un jour d'aller porter une plainte. Lorsqu'il y a une intervention à chaud au domicile et que des faits viennent de se commettre, systématiquement, je dirais, le mis en cause est sorti du lieu et placé en garde à vue, ce qui est déjà une première façon de protéger la victime. Il y a des outils juridiques qui permettent, si vous voulez, d'interdire à mise en cause de s'approcher ou de contacter une victime. Ce sont les ordonnances de protection, le contrôle judiciaire ou le sursis probatoire. Et on va, en plus de cette interdiction, si on craint que l'intéressé ne respecte pas ce type de mesure, on va donner à la victime un téléphone grave danger, c'est-à-dire si la victime appuie plusieurs fois sur le bouton d'alerte, elle va être automatiquement mise en contact avec un opérateur, où on va, dans les cas les plus graves, avoir un bracelet anti-rapprochement, c'est-à-dire on va pouvoir géocaliser le mis en cause et la victime, de façon à, s'il y a un rapprochement, qu'il y ait une alerte qui puisse être donnée et une intervention des forces de l'ordre immédiate qui puisse intervenir. Le combat contre les violences conjugales, c'est le combat d'une société et sans doute d'une génération. Et c'est donc l'enjeu pour la puissance publique, c'est de mettre en place tout ce terreau favorable à la victime qui va lui donner confiance et qui va lui dire « je vais être écouté, je vais être pris au sérieux ». Le chantier essentiel pour l'avenir, c'est l'éducation. Il y a un combat culturel à mener qui, lui, évidemment, doit se faire sur des années et des années, dès le plus jeune âge. Et ça, c'est sans doute, je dirais, un chantier qu'il faut mener avec beaucoup de force, dès à présent.